Je m'appelle Hector Sebata, le nouveau... Maipelo, sérieux, t'es vraiment embêtante. Pourquoi tu as appelé cet oncle-là? Je suis désolée, Tato. C'est le seul qui est capable de raisonner un peu vie, et tu le sais. Et pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé à moi? Je comprends pas que tu ne m'aies rien dit du tout. Hein? Eh, bonjour, Vi. Écoute-moi, Vi. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Attends, vie est là. Écoute-moi. Tu dois changer d'attitude avant que ça n'empire. Quel genre de femme tu es pour aller travailler quand ton mari est encore à la morgue, congelé? Hein? Tu te rends compte que ça donne vraiment l'impression que c'est toi qui as tué notre petit? Est-ce que tu te rends compte que tu es chez moi, là? Et même cette chaise, elle est à moi. Mon Dieu, vu y soit. Mais qu'est-ce qui te prend? Depuis quand tu es si irrespectueuse? Est-ce qu'il me respecte? C'est notre aîné. Il a le droit de te rappeler à l'ordre quand tu ne respectes pas la tradition. Enfin, ton mari est mort. Tu dois rester chez toi comme le font les autres veuves. Rester chez moi? Rester chez moi? Est-ce que vous pensez que ça va ramener Jerry? Allez-y, répondez. Est-ce que ça va nous aider à trouver les assassins? Vous avez cette fâcheuse tendance à vous mêler de mes affaires. Vous feriez mieux d'arrêter avant que ça ne dégénère. Tu n'avais qu'une seule petite chose à faire. Une seule! Au lieu de ça, j'ai le préfet de police qui ne me lâche pas d'une semelle pour avoir des nouvelles. Regarde maintenant. La presse. Il ne me lâche pas. Il n'arrête pas de m'appeler depuis ce matin. Est-ce que tu sais combien c'est énervant de devoir répondre à ces personnes? Tu sais, cette foutue mission n'est vraiment que du gâchis. Parce que Harriet Cosa est vivante. J'aurais dû m'occuper de lui faire la peau moi-même. Colonel Sebata, je vais m'en occuper, je le promets. Je vais tuer Harriet. Faites-moi confiance. Tu sais quoi? Je vais aller rendre une petite visite au Cosa. Faire du repérage. Je suis sûr qu'ils sont un peu perdus en ce moment. Ils ne savent pas qui leur en veut. Du coup, c'est rassurant d'avoir une visite de la police. Je vais penser à quelque chose juste pour les déconcerter. Ouais. En attendant, toi, reste bien à l'affût. On doit être au courant de toutes les informations qui arrivent jusqu'ici. Ce que j'essaye de dire, MGKGK, c'est simplement que tout ce qui se passe dans l'entreprise Cosa doit rester dans l'entreprise Cosa. Ta famille ne peut être au courant de rien du tout. Surtout, ta fille, la policière. Je vous entends, monsieur Cosa, et je vous jure que moi, je n'ai jamais rien dit de mal ou quoi que ce soit à propos des Cosa. Vous savez, motus et bouche cousue. Je peux vous garantir que je n'ai jamais rien dit sur votre famille. Parce qu'il faut que vous sachiez, la famille Cosa, que je vous dois absolument tout. Vous savez, si je mange, c'est grâce à vous, les Cosa, et ma famille aussi mange grâce à vous. Je ne sais vraiment pas où j'en serais sans vous. MGKGK, on dirait que tu veux qu'on te rajoute dans le testament ou un truc du genre. C'est gentil. Si tu le souhaites, tu auras aussi le droit d'avoir ton vendredi de repos pour aller à l'enterrement de Jerry Mack. Oh, merci, messieurs. Vous êtes tous les deux beaucoup trop gentils. Je vais aller dire aux autres employés que je vais pouvoir aller à l'enterrement. Oh, vous savez, le lieutenant de police, Jerry Mack,
C'était un homme vraiment bon. Ah ouais. Tu sais, Tato doit vraiment changer de comportement maintenant. Il doit apprendre à être plus responsable. Oui. Tu m'entends, Tato? Tu dois apprendre à écouter, petit. Toc toc. Koza? Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Nous sommes venus présenter nos condoléances. Sachez que nous sommes là si vous avez besoin. Sortez de chez moi. Sortez d'ici avec votre argent sale. Qu'est-ce que vous fichez ici? C'est vous qui devriez être morte. Vous auriez dû mourir ce jour-là. Vous auriez dû mourir. Ça ne Tato! vaut pas la peine. Tato! Elle ne vaut pas Regarde la peine. comment elle est Calme-toi mauvaise. maintenant. Sortez de chez moi tout de suite. Viens, Ouais, on va. partez. Laisse-moi tranquille, laisse-moi. Sortez de chez moi, sale démon. Ils ont tué mon mari. Pourquoi tu m'as retenu, toi? Excuse-moi, Vi. Oh, Harriet. Dis-moi, est-ce que tu comptes vraiment aller à l'enterrement de Jerry Mack? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne veux pas que ma présence mette Vuy soit mal à l'aise. Oh, Harriet, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça pourrait l'offenser. Oh, ta mère a juste peur de Vuy-Soit. Non, s'il te plaît, je n'ai pas peur d'elle. Je suis juste respectueuse. Je pense qu'on devrait tous aller à l'enterrement. À quoi ça servirait? Eh bien, tout le monde verrait qu'on n'a strictement rien à cacher. Mon petit, est-ce que tu aurais oublié ce qui est arrivé quand on est allé à Tembisa? Ça, c'est du passé maintenant. Parce que Shibaz a envoyé des hommes s'occuper de ça, mon oncle. Oh. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que chacun a raison. Cet homme a sacrifié sa vie pour que tu puisses vivre et on devrait lui rendre hommage. Mais sa veuve ne sera pas du tout d'accord avec ça. Elle ne va pas accepter qu'on soit là. Est-ce que tu penses sérieusement qu'elle ferait un scandale à l'enterrement de son mari, franchement? Bon, eh bien, c'est réglé. On y va. Mais ne provoquez aucune scène, s'il vous plaît. Bon, bref, on apprécie que Jerry Mack ait fait son boulot parce qu'il s'est pris une balle pour toi. Eh oui, c'est son boulot, hein, en tant que flic, de mourir pour sauver les autres. Ouais. C'est vrai que cet homme aimait vraiment son travail. Il nous a pourchassés longtemps. Il voulait tellement nous attraper qu'il nous a suivis jusqu'à Durban. Oh! À Jerry Mack. Oh, il est enfin mort. Bon, Tato, écoute-moi. Il faut que tu fasses en sorte que Vuy-Soit comprenne une bonne fois pour toutes qu'il faut qu'elle commence à faire les choses selon la tradition Tswana. On est africains. Tu as raison, tu as raison. Tato doit prendre ses responsabilités. C'est à lui de prendre les rênes en tant qu'homme de la maison. Qu'est-ce que t'en penses, Tato? Écoutez, Vuy-Soit a juste besoin de temps. Voilà, c'est tout ce dont elle... Oh, Vi... écoute-moi, Divi, s'il te plaît, assieds-toi pour qu'on parle. Tous ensemble. J'ai pas le temps de parler, j'ai du travail à faire. Écoute, Vi, je sais que Va droit au but, Tato. Tu pourrais le laisser un peu parler, non? Tu sais, Vi, je ne pense pas qu'aller travailler soit une très bonne idée en ce moment. Jerry mérite un bel enterrement. Qui a dit qu'il n'y en aurait pas un? Tu dis ça? Alors que tu n'as qu'une hâte, c'est de sortir? Quelle langue je dois parler pour que vous compreniez ce que je dis? Hein? Si vous avez un problème, vous pouvez partir. Ah, Vuy-Soit. Ah, je rêve. Maipelo, comment tu peux lui parler comme ça, hein? Je suggère qu'on emmène le corps de notre Jerry au village et qu'on l'enterre là-bas. Quoi? Oui, qu'on en finisse enfin.
Tu penses que Vuissois va te laisser faire ça? Tu ne peux pas faire ça, mon oncle. Tambissa à la maison de Jerry. Il voudrait être enterré ici. Alors dis, quelle autre solution on a, hein? Qu'est-ce qu'on va faire alors? Laissez-moi m'occuper de Vuissois. Je vais la convaincre de faire le nécessaire. Tato. Enlève tous les meubles de la pièce. Mais laisse le lit. Je vais réunir toutes les femmes pour qu'on se recueille ici. Ouais, ok, d'accord. Je comprends, commissaire. Je vais m'en occuper. J'aurai les résultats que vous souhaitez. Ok. Mauvaise nouvelle? Ouais, les Big Boss. Ils veulent qu'on trouve au plus vite les responsables des meurtres de Jerry Mack et Stembiso Radebe. Ils pensent qu'on fait quoi ici? Qu'on s'amuse au lieu de travailler? Les médias sont sur leur dos, tu sais. Et maintenant, ils pensent qu'on ne fait pas bien notre boulot de policier. Est-ce que tu comprends? Parce que si on n'arrive pas à protéger les nôtres, comment peut-on protéger les civils? Ah, que 2 jours sont passés depuis l'incident, que 2 jours! Ils ne veulent pas le savoir. On doit passer vite à l'action. Si jamais on traîne trop, je ne vais pas réussir à m'accaparer le business d'Harriet. Et vous avez un plan? Faisons juste notre travail. Et trouvons simplement qui a tué ces officiers des forces de l'ordre. Tout ce qu'on doit faire, c'est trouver un coupable. Lui faire porter le chapeau. Et fabriquer quelques preuves. Rien de plus facile. Je m'en occupe. Bien sûr. Bien sûr. Oh. C'est vraiment frustrant, tu n'imagines pas, toi. Tu sais, je pourrais être comme les autres femmes, moi. À manger des croissants, à manger de délicieux muffins, puis manger des fruits, une table pleine, et pourquoi pas accompagné de bacon, comme les autres femmes. Mais regarde-moi. Et dis-moi, où est-ce que je trouverais l'argent pour manger toutes ces choses dont tu parles? C'est toi l'homme ici. Donc tu devrais trouver une solution. C'est toi qui portes la culotte à la maison. Vraiment, vraiment, Petronella, il est encore trop tôt pour que tu me casses autant la tête. Eh, Jabulani, dis-moi une chose. Au moins, tu as une assurance, là? Hein? Une assurance, si tu meurs, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je devrais arrêter mon deuil, je pourrais pas être une veuve basique. Je pourrais même pas rester à la maison. Je ferais la manche, je demanderais des dons pour pouvoir survivre. Ou peut-être que je devrais commencer maintenant et dire aux enfants qui sont au village de commencer à demander des dons avant que tu meurs. Oh, je vois que la situation de Vuissois commence à te monter à la tête. Je peux te garantir que Vuissois ne pense pas à l'argent en ce moment. Tout ce à quoi elle pense, c'est qu'elle a perdu son mari. Mais toi, non. Toi, tu penses qu'à l'argent. Ah! Oh, tu as raison pour ça. Mais Vuissois, elle peut faire son deuil. Elle peut rester dans sa maison toute la journée, parce que madame, elle a des millions. Quand Vuissois pleure, elle sent l'argent. Oh, tu sais, écoute-moi. Quand elle regarde son téléphone, elle voit quoi? Plein de notifications, bip, 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 bip. Des millions. Vuissois s'inquiète pas de l'argent qu'elle va utiliser pour enterrer son mari. Oh, t'abuses quand même, hein. Tu ne sais vraiment rien du tout à mon sujet. Est-ce que tu sais que moi aussi, je veux des millions? Vuissois ne pense clairement pas à l'argent en ce moment. Tu te rends compte qu'elle est devenue veuve? Jabulani, il peut y avoir 2 raisons pour pleurer quand quelqu'un meurt. Soit on fait le deuil de la personne qu'on a perdue, t'as compris? On pleure, c'est le deuil. Soit parce que quelqu'un est mort et qui nous a rien laissé à part. Plein de problèmes, tu sais, plein de dettes à payer. Donc c'est comme ça que tu me vois, moi, c'est comme ça. J'ai cité aucun nom, Jabulani, j'ai cité mais c'est personne, ce que tu as dit. J'ai dit quelqu'un, tu n'es pas mort que je sache. J'ai dit quelqu'un, je parlais de quelqu'un au hasard. N'importe qui, quand quelqu'un meurt et ne nous laisse rien du tout. Petronella, on dirait que tu as déjà embauché un tueur à gages pour me faire la peau. Un tueur à gages, vraiment, pour toi. Hein, t'as payé des gens pour me tuer. Pourquoi je paierais pour te tuer? J'ai pas autant d'argent. Oh, j'achèterais plutôt de la mort au rat. Et je t'empoisonnerais. T'es vraiment pas cool. Oh, c'est pas cher et c'est économique, la mort au rat. Madame? Oui? Vous avez de la visite.
Est-ce que je peux vous servir quelque chose? Non, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Madame Koza, je suis ravi de vous rencontrer. Je vous présente l'inspecteur Motalé, et je suis le colonel Sebata. Mais vous pouvez m'appeler Hector. Vous pouvez entrer. Asseyez-vous, monsieur. Madame Koza, savez-vous qui est-ce que vous avez énervé au point qu'ils veulent mettre fin à vos jours de cette façon? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on a énervé quelqu'un? Un cours de golf rempli de cadavres, y compris Jerry Mack qui essayait de vous protéger. Comme vous l'avez dit, malheureusement, beaucoup de personnes sont mortes ce jour-là. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'était moi la cible? Vous avez beaucoup d'ennemis. Nous sommes une famille qui a réussi. Vous devriez déjà le savoir, officier. Ce qui ne manque pas, ce sont des gens jaloux de nous. C'est vrai. Durant ces derniers mois, vous avez eu quelques problèmes avec certaines mauvaises personnes, y compris le cartel des Terrones. On pensait que les Terrones étaient en prison. Ils sont sortis. Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous allons évidemment mener l'enquête. Parce que Jerry et Stembiso étaient de très bonnes personnes. D'excellents policiers. Ils méritent la justice. Donc, je pense reprendre là où ils se sont arrêtés. Et débarrasser les rues de Tembisa des voyous, des assassins et des trafiquants de drogue. Eh bien, c'est une bonne chose. Les citoyens honnêtes comme nous peuvent ainsi dormir en paix la nuit. Dites-nous une chose, vous avez tellement de médailles, c'est vous le nouveau colonel, hein? Et c'est vous l'inspecteur Jacarumba. Oh, Jacarumba. Oui, bon, je suis là pour vous. Si quoi que ce soit, vous savez, se présentait, eh bien, n'hésitez pas à passer un coup de fil. Nous pourrons peut-être vous donner un coup de main. Charos? Oui.